Vous avez gagné à coupe avec le Germinal Berchau en 2005 et le Trophée Goethals en tant que coach d'OHL en 2021, mais il aura fallu cet affrontement avec Eto'o avant d'être mondialement connu. Rire, ce n'était pourtant qu'une simple altercation. J'espère surtout que la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football dont Eto'o est le président, va arrêter de me mettre des bâtons dans les roues. Cela me dérange énormément parce que, hélas, ils font tout pour nous déstabiliser et donc pour augmenter nos chances de perdre. Comment peut-on être contre son propre pays? C'est une interview exclusive de Mark Brice, l'entraîneur national des Lions Indomptables du Cameroun. L'homme est devenu une véritable célébrité mondiale après son clash mémorable avec la superstar Samuel Eto'o fils. À 62 ans, cet ancien inspecteur de police anversois a vu sa renommée exploser à la suite de cet incident surréaliste. Avant de retourner au pays pour affronter la Namibie et le Zimbabwe lors des matchs décisifs de la qualification pour la Coupe du Monde début septembre, il a accepté de se confier à DHnet.B Sport depuis sa paisible retraite en Crète où il vit avec sa femme et son petit garçon de 6 ans. Dans cette conversation fascinante, Mark Brice évoque non seulement cette altercation qui a fait le buzz, mais aussi les autres surprises inattendues que lui a réservé l'ancienne vedette du FC Barcelone. Et n'oublions pas le groupe des joueurs talentueux qu'il dirige depuis quelques mois déjà. Dans ce récit, Mark Brice revient sur l'incroyable scène du 28 mai qui a fait trembler les réseaux sociaux, la confrontation entre lui et Samuel Eto'o dans les locaux de la FECAFOOT. On écoute Mark Brice. La FECAFOOT nous avait convoqué une énième fois dans ses locaux, comme d'habitude sans nous communiquer l'ordre du jour. Vu l'agressivité et les menaces dont je faisais l'objet sur les réseaux sociaux, le ministre des Sports avait demandé à 2 de ses collaborateurs de nous y accompagner. Arrivé largement en retard, Eto'o m'a vu mais m'a initialement ignoré, avant de me faire signe de façon assez agressive de le rejoindre. Je n'aime pas recevoir des ordres, et surtout pas quand on ne me dit pas bonjour. Je lui ai donc laissé un vent, et c'est à partir de ce moment-là que la vidéo démarre. Il s'est senti humilié parce que je lui ai rendu la monnaie de sa pièce en étant méprisant comme lui, et il a donc commencé à crier et à me menacer. Avant cela, il avait d'ailleurs été discourtois et outrageant vis-à-vis du conseiller du ministre des Sports. Ce mardi 28 mai-là, Mark Brice avait été appelé au siège de la FECAFOOT pour participer à une séance de travail qui a rapidement pris une tournure inattendue. Et si Samuel Eto'o accueillit le Belge avec un cordial « bienvenue chez vous », l'ambiance s'est vite alourdie. En premier lieu, Eto'o fils s'en était pris à Cyril Ntolo, conseiller technique du ministre des Sports, qui lui avait interdit d'avoir un échange privé avec le sélectionneur des Lions Indomptables. Par la suite, Eto'o a exigé que Mark Brice reste en lui demandant de choisir son camp. La tension est montée alors d'un cran et dans un geste de frustration, Mark Brice a décidé de quitter la pièce. À ce moment-là, Eto'o a ordonné à son directeur de convoquer le comité exécutif. Écoutons le récit de Mark Brice. J'avais 3 possibilités. Soit, je m'enfuyais. Soit, je me battais, mais là, j'aurais été viré. Soit, je ripostais à son agressivité en le confrontant avec quelque chose qu'il n'aimait pas du tout. Quand il m'a dit qu'il avait été entraîneur, j'ai rétorqué j'avais lu cela auparavant, oui, en Turquie, à Antalyaspor en 2015. Mais seulement pendant 3 semaines. Félicitations. Puis, il m'a dit que j'étais viré. J'ai répliqué, c'est la 4e fois que tu dis ça, mais tu n'as pas le pouvoir pour me virer. C'est la responsabilité du ministre des Sports. Vous n'avez pas eu peur? On voit que votre T2 Joachim Mununga était prêt à intervenir. Oui, Joachim s'était rapproché de nous. C'est un bon gars, rire. Mais pourquoi aurais-je dû avoir peur? S'il avait frappé, j'aurais réagi de manière énergique. S'il avait émis des menaces envers ma fille ou mon fils, je ne sais pas si j'aurais gardé mon calme. Mon papa m'a toujours appris qu'il ne faut pas reculer et qu'il faut encaisser s'il le faut. J'ai suivi son conseil. Quand ma femme a vu les images, elle m'a demandé ce que tout cela signifiait. Mais bon, entre-temps, elle me connaît. En avril dernier, suite à la performance décevante des Lions Indomptables lors de la CAN en Côte d'Ivoire en janvier, Narcisse Moelle Kombi a nommé le Belge
comme nouvel entraîneur accompagné d'un staff technique, médical et administratif approuvé par la présidence de la République. Cette décision a eu du mal à passer pour Samuel Eto'o-Fils. 2 jours après leur altercation, l'ancien attaquant de l'Inter Milan a présenté ses excuses à Marc Brice. Ce dernier revient ici sur ces événements qui ont marqué le cours de sa vie. On l'écoute. De façon gluante, à une conférence de presse retransmise à la télé. Il voulait me serrer dans les bras. Mais encore 2 jours plus tard, c'était rebelote. Il a une équipe de réseaux sociaux autour de lui. Mais 80% des infos qu'ils annoncent sont erronées. C'est de la pure fiction, mais les gens le croient. J'ai soi-disant déjà été viré 37 fois. Vu son passé de footballeur et ses origines, il est soutenu par les classes populaires. Il est très puissant, même s'il n'a réussi que comme footballeur. Dans les autres domaines, il a échoué, comme entraîneur, comme entrepreneur et visiblement comme dirigeant, quand je vois sa façon de faire à la FECAFOOT. J'ai 62 ans, un âge auquel on dit les vérités aux gens, pour les aider à évoluer. Mon prédécesseur Rigobert Song était sa girouette et n'avait rien à dire. Eto'o rentrait dans le vestiaire avant le match et au repos et il changeait l'équipe de A à Z. Les joueurs se sentaient tyrannisés, c'était une farce totale. Dans un tel environnement, il ne fallait pas attendre que le Cameroun réalise les performances qu'on attend de lui. Marc Brice a également évoqué les nombreux obstacles qu'il a rencontrés lors de son premier rassemblement avec l'équipe Fagnon. Des lacunes avec la FECAFOOT. Il n'a pas hésité à partager son expérience tumultueuse à Yaoundé juste avant le match crucial contre le Cap-Vert. Selon lui, les conditions logistiques étaient loin d'être idéales, ce qui a compliqué la préparation de l'équipe. De plus, le coach a narré les mésaventures vécues lors de leur voyage en Angola en juin dernier dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde. Entre les retards de vol et les problèmes d'hébergement, chaque détail a semblé jouer contre lui et son équipe. Écoutons une fois de plus Marc Brice. En effet, c'était fait exprès. Et donc, j'ai dit à mes joueurs que l'entraînement était remplacé par une promenade. J'ai voulu montrer que ça n'allait pas comme ça. Ce n'était pas tout. Avant notre match en Angola, il n'y avait soi-disant pas de chambre dans l'hôtel pour les entraîneurs, uniquement pour les joueurs et les dirigeants. J'ai refusé d'aller ailleurs et on a reçu une chambre. La nuit avant le match, j'ai reçu un mail à entre 1h30 et 5h40 disant que les passeports des joueurs et les noms de l'équipe de base devaient être fournis à un commissaire de la FIFA qui logeait à 1h30 de là. À 7h du matin, j'ai loué une voiture pour aller tout lui donner moi-même. Je craignais que la FECAFOOT fasse des changements dans mon équipe. Et puis, nouvel incident, les membres de mon staff n'étaient pas accrédités pour ce match. André Onana, gardien de Manchester United, a donc dû s'échauffer lui-même, sans entraîneur des gardiens. Du jamais vu. Voilà ce que Samuel Eto'o, grand footballeur qu'il a été, a fait en tant que président de sa fédération. La collaboration entre Marc Brice et Samuel Eto'o semble donc encore lointaine, surtout à la lumière de ces déclarations du coach belge concernant le président de la FECAFOOT. Le Belge n'a pas caché sa frustration face à certaines décisions et à la gestion des affaires au sein de l'instance dirigeante du football camerounais. Pour lui, la situation actuelle ne peut évoluer que si Eto'o-Fils prend des mesures concrètes pour améliorer la communication et renforcer les liens entre le staff technique et la direction. La balle est dans son camp. S'il veut des relations cordiales et apaisées, je suis preneur. S'il veut des relations inamicales et brutales, elles le resteront jusqu'à ce que je finisse ma mission, qui consiste à reconstruire une équipe du Cameroun conquérante, comme on l'aime dans le monde entier. Certains doivent savoir tourner la page pour laisser les plus jeunes générations écrire la leur. On croyait que vous partiriez au Nigeria, qui vous voulait en pleine crise avec Eto'o. Cela aurait été trop facile de m'enfuir pour un salaire plus élevé. Vous savez que votre salaire actuel est paru dans les journaux? Non seulement, le montant n'était pas correct, note de la rédaction, 420 000 € bruts par an, mais grâce à une clause dans mon contrat, j'aurais aussi pu démissionner tout en touchant tout mon salaire en cas de fuite dans les journaux. J'ai songé à le faire, rire. Mais finalement, je n'en ai pas fait usage. Je ne voulais pas quitter mon formidable groupe de joueurs. Quelle ambiance! Un exemple, en Europe, le bizutage d'un nouveau joueur dure 30 secondes, le temps de chanter quelques mélodies.
Au Cameroun, ça prend 20 à 30 minutes. C'est un véritable spectacle, une sorte de pièce de théâtre. Mark Brice a également pris le temps de discuter de son groupe, les Lions indomptables du Cameroun, qui regorge d'individualités exceptionnelles. Parmi ses talents, il y a bien évidemment André Onana, transféré à Manchester United, dont la réputation de gardien de but ne cesse de grandir. Le sélectionneur des Lions indomptables a souligné l'importance d'avoir des joueurs de ce calibre dans l'équipe capable d'influencer le jeu à tout moment. Il a aussi mentionné des figures emblématiques comme Eric Maxime Choupo-Moting, ainsi que plusieurs autres joueurs évoluant dans des clubs prestigieux tels que l'Olympique de Marseille, Brentford, Brighton et Naples. Chaque joueur apporte une touche unique à l'équipe et Mark Brice est convaincu que cette diversité est un atout majeur. Un autre point qui a suscité l'attention est la sélection surprise de Didier Lankelzé. Son inclusion dans l'équipe a surpris beaucoup d'observateurs, mais Mark Brice estime qu'il mérite sa chance. Le coach belge voit en lui un potentiel inexploité et espère qu'il saura tirer parti de cette opportunité pour prouver sa valeur sur le terrain. On écoute. Didier a été exemplaire. C'est le joueur qui m'appelle le plus. Il a reçu une offre d'un club de D2 en Russie et en Turquie et il m'a demandé mon avis. Je lui ai dit que ce serait mieux de jouer en D1. Lors du 4-1 contre le Cap-Vert, il n'est pas bien monté au jeu. Je lui ai expliqué qu'il devait être aussi je m'en foutiste sur le terrain qu'en dehors, qu'il devait oser. Il a failli marquer le but de la victoire en Angola, 1-1 en point. L'ex-Carolo de Vérone, Jackson Tchatchoua, a joué les 90 minutes dans chacun des matchs. Dans le premier match, il était même le meilleur joueur sur le terrain. Je le lui ai bien dit 5 fois, pour le charrier, rire. Il a une excellente mentalité, 4 poumons, de bons pieds. Il n'était initialement pas mon premier choix, mais il m'a convaincu aux entraînements. Je ne l'ai pas regretté. Nommé à la tête de l'équipe nationale de football du Cameroun, le Belge avait fait son entrée en grande pompe le dimanche 7 avril 2024 à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. À son arrivée, il avait été accueilli par un impressionnant dispositif protocolaire. Les médias étaient également présents en masse, désireux de capturer ce moment historique pour le football camerounais. Des mois après cette arrivée anti-camerounaise, le coach belge a pris le temps de réfléchir à sa vie à Yaoundé. Il évoque ici avec enthousiasme la chaleur et l'hospitalité des Camerounais qui lui ont rapidement fait sentir qu'il faisait partie intégrante de la culture locale. On écoute Mark Brice. J'aime Yaoundé. J'ai un chauffeur personnel et un garde du corps qui sont disponibles dès 5h30 du matin. On se déplace avec une sirène et les 4 clignotants allumés. Parfois, mon chauffeur doit quasiment repousser les autres voitures qui viennent dans le sens inverse pour pouvoir passer. Au début, j'avais des motards à ma disposition, mais je trouvais que c'était un peu excessif. Je suis tellement aimé par les Camerounais que je suis systématiquement submergé par les fans. J'ai donc appris à ne plus aller au resto en ville, car je passe plus de temps à signer des autographes et à être filmé qu'à manger. Et même si j'essaie de me camoufler, ce n'est pas facile de passer inaperçu, rire, point. Vous n'étiez pas mieux en Belgique? Non. Soit, j'arrêtais en tant qu'entraîneur, soit je devenais coach fédéral. J'ai été approché par plusieurs pays africains. Mais j'ai choisi le Cameroun, un pays de football mythique. J'étais un des 46 candidats au poste d'entraîneur, une sélection pilotée de façon très professionnelle par le ministère des Sports. Malgré tout ce qui s'est passé, je n'ai pas encore regretté cette aventure. Avec cette altercation entre Samuel Eto'o et le sélectionneur Mark Brice, le football camerounais a plongé dans un véritable mélodrame. Les tensions entre deux figures emblématiques de ce sport, l'un étant une légende sur le terrain et l'autre un nouvel entraîneur aux ambitions élevées, ont capté l'attention des médias et des supporters. Les récentes déclarations du sélectionneur des Lions indomptables, jugées controversées par certains, n'ont fait qu'ajouter de l'huile sur le feu, créant ainsi une vague de réactions passionnées au sein de la communauté footballistique. Monsieur Mark Brice, en Belgique ne permet pas. Les supporters des Lions indomptables craignent que cette situation ne complique
encore davantage la relation déjà fragile entre Brice et Ito. Ils espèrent ardemment que les deux hommes pourront trouver un terrain d'entente afin de concentrer leurs efforts sur les défis à venir. En effet, Marc Brice doit retourner au Cameroun dans les jours qui viennent pour préparer les 2 matchs cruciaux des éliminatoires de la CAN 2025. Le premier affrontement contre la Namibie, prévu le 7 septembre prochain, sera suivi d'un autre face au Zimbabwe 3 jours plus tard. Ces rencontres représentent non seulement une étape décisive pour l'équipe nationale, mais aussi un moment clé pour l'entraîneur belge afin de prouver sa capacité à gérer les tensions internes tout en galvanisant son équipe. Les supporters espèrent que malgré les frictions, le sélectionneur saura tirer parti de cette situation pour renforcer la cohésion du groupe et mener les Lions indomptables vers la victoire. Chers abonnés, vous avez compris que les déclarations de Marc Brice étaient plutôt écrites. Donc, pour vous faire revivre exactement ce qui a été dit, nous avons adapté une voix à ces paroles afin que vous écoutiez tout en lisant ce que le coach camerounais a dit par rapport à Samuel Eto'o. Nous espérons que vous avez apprécié cela et on se donne rendez-vous très très bientôt pour une nouvelle chronique qui concerne l'actualité au Cameroun. Merci encore de nous avoir suivis et à très bientôt.